vous êtes vous avez été l'élève de Grothendieck. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment s'est passée cette première rencontre? Est-ce que vous êtes tout de suite rendu compte que vous aviez affaire à quelqu'un d'exceptionnel? Oui, je savais que c'était quelqu'un tout à fait exceptionnel. On ne peut pas toucher aux mathématiques sans rencontrer le nom de Grothendieck. Et donc, alors malgré l'aspect tout à fait exceptionnel de l'individu, du mathématicien, le contact avec lui était très très simple. Il était très chaleureux, très direct, très généreux de son temps. Et donc c'était très très simple les relations avec lui. Mais donc ce qui est le plus remarquable, c'est son enthousiasme. C'est-à-dire que il faisait des cours passionnants. Donc il avait un enthousiasme communicatif. Il entraînait beaucoup de gens avec lui et c'était absolument passionnant d'être son élève, bien sûr. Alors, je crois que pour lui, il n'y avait pas de séparation entre l'enseignant et la personne. Et donc, du coup, il y avait une continuité. Après les cours, en général, on mangeait ensemble. Assez souvent, dès qu'il faisait beau sur le campus, on pique-niquait. Et il nous amenait des miches de pain. Donc, naturellement, on peut glisser des maths à d'autres sujets. Donc c'était une relation très amicale en fait, ça dépassait beaucoup l'enseignant qui arrive et puis s'en va, c'est pas du tout son genre. Moi j'ai jamais oublié que c'était un maître, que c'était quelqu'un d'exceptionnel, donc j'ai jamais eu la familiarité qu'on a avec un ami de son âge, voilà, donc, mais on se tutoyait, on a fait des voyages en voiture avec lui pour monter à Paris, on a partagé pas mal de choses, donc c'était une relation très vraiment amicale, parce qu'il était très chaleureux, très généreux, et passionnant bien sûr. L'intégralité des manuscrits mathématiques qu'il m'avait confiés en 90 ont été numérisés et 18 000 vont être mis en ligne aujourd'hui. Alors je pense qu'à ce moment-là, il était dans une période un peu d'exaltation, un peu mystique, et surtout il voulait déménager. Et en fait, à ce moment-là, il n'attribuait pas beaucoup d'importance à ces documents en tant que tels. La pensée mathématique, pour lui, elle est toujours très importante. Mais le document eux-mêmes, c'était pas très important pour lui. Du coup, il ne me confiait pas en disant c'est un trésor, il faut que tu le protèges, etc. Donc, c'était pas dans cet esprit-là. Voilà, donc, par contre, moi, bien sûr, j'ai toujours considéré que c'était un trésor qu'il fallait absolument préserver et un jour transmettre, ce que j'ai fait en 2012, officiellement. En 2010, officieusement. En 2012, je l'ai donné par un don qui a été formel à l'université Montpellier, à l'époque Montpellier 2, puis maintenant ça s'appelle l'UM. Le profane qui va ouvrir le site, qui va ouvrir les pages, va être un peu déçu parce que je pense que c'est pas du tout de la vulgarisation. Donc Grothendieck réfléchit en écrivant, ce qui fait qu'il ne se préoccupe pas du tout de rendre accessible ce qu'il écrit. Il développe une théorie. Il se parle à lui-même d'une certaine manière. Alors, bien sûr, je pense qu'il y a plein de choses qui intéressent beaucoup de mathématiciens. Il y a des théories qu'il a à peine initiées, par exemple la théorie des motifs, donc je ne vais pas parler, mais pour dire juste que depuis qu'il a introduit cette théorie, il y a des centaines de mathématiciens qui travaillent dessus. Non, alors la fin de sa vie, c'était un peu tragique, un peu, parce que son isolement l'a conduit à une conduite de refus de l'extérieur complètement, et en 2012 il a souhaité que tout ce qui venait de lui ne soit plus diffusé, à la limite retirer ses livres des bibliothèques, donc ça n'avait plus vraiment de sens en fait. Et moi j'étais en contact avec lui au début des années 2000 environ. Grothendieck, on peut dire, c'est ça qui est extraordinaire chez lui, c'est à la fois un visionnaire, c'est-à-dire quelqu'un qui regarde, si on imagine le monde mathématique comme un paysage, si vous voulez, à découvrir, ce qui est la vision général des mathématiciens qui sont très platoniciens, il est comme un oiseau qui regarde le paysage de très très haut, donc il voit les espaces qui se présentent, les zones qu'il faut explorer, et donc il a ce côté visionnaire, mais il a à la fois le côté de réalisateur, c'est-à-dire de faire les choses jusqu'au bout, c'est-à-dire qu'il ne se contente pas des visions, mais aussi il déroule la théorie et dans les moindres des détails, donc ça c'est extraordinaire. Donc il y a ces deux aspects qui sont rarement réunis chez la même personne.